C'est la dernière ligne droite pour les candidats à l'investiture républicaine. Les hostilités commencent officiellement demain dans l'Iowa. Et si les candidats sillonnent sans relâche ce petit état agricole depuis quelques jours, c'est parce qu'il est une puissante rampe de lancement. Son vainqueur est de fait favori et se retrouve au cœur de l'attention médiatique. Iowa is a momentum place. It either stops or starts races. Et à la veille du scrutin, c'est Mitt Romney qui caracole en tête avec 24% d'intention de voix, selon le sondage d'un journal local. Il est talonné par Ron Paul, suivi de Rick Santorum, qui s'impose en troisième homme. Une position de force étonnante pour Mitt Romney, dans un état où les républicains sont pour beaucoup chrétiens, fondamentalistes. Le businessman mormon du Massachusetts pensait perdre. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup fait campagne, alors la prudence reste de mise. Oh, I don't know that you can look at a poll and project from that what's going to happen on caucus night. Mitt Romney profite de l'éparpillement des voix chrétiennes fondamentalistes. Il faut dire que l'ultra-conservatrice Michelle Bachmann, pourtant ex-gagnante d'une élection test en Iowa, s'est avérée très faible durant cette campagne. Si faible que son propre directeur de campagne l'a abandonnée pour rejoindre Ron Paul. But he had told me specifically that he was offered money, a great deal of money from the Ron Paul campaign, and that's why he was leaving. Argent ou pas, ce pourrait être un coup fatal pour Bachmann et un nouvel atout pour Ron Paul. Avec 22% des intentions de voix, c'est le plus sérieux rival de Mitt Romney. Chantre des libertés individuelles, il est apprécié pour son rejet total de l'État fédéral, mais ses positions ouvertes sur le mariage gay ou sa politique extérieure anti-guerre pourraient lui coûter des voix. Ce point faible ne sera pas celui de Rick Santorum, catholique conservateur qui est lui violemment opposé à l'avortement, le mariage gay ou la contraception. Avec 15%, il parvient enfin à faire décoller sa candidature et espère créer la surprise. I'll get that bump on January 3rd, when the people of Iowa make the decision as to who they believe should step forward in this process. Quant à Newt Gingrich et Rick Perry, ils s'effondrent, pilonnés par les publicités négatives de leurs adversaires. Newt Gingrich supports amnesty for millions of illegals. Rick Perry not only supports amnesty, but gave illegals in-state tuition. Gingrich was fined $300,000 by a Republican Congress for ethics violations. And Perry double dips as governor, taking a $150,000 salary, plus exploiting a loophole to take a $90,000 pension, both from taxpayers' money. Demain mardi, les médias annonceront le vainqueur selon leurs estimations, une victoire qui sera à confirmer avec la prochaine étape au New Hampshire.